Bonjour, ça déchire. Ça déchire. Bonjour Honorable. Bonjour mon frère. On ne vous reçoit pas ici comme député, mais comme artiste comédien. Ça se passe bien? Très très bien, ça va. On est à jour J de 20 ans de votre carrière et de l'émission Blague et Musique. Qu'est-ce que vous organisez exactement? D'abord, avant toute chose, je m'avais dit merci à l'Éternel Dieu des armées. Merci pour les succès. Si à Lubumbashi, il y a des émissions qui ont cartonné, mon émission aussi en fait partie. Blague et Musique, une émission qui vous mettait toujours à l'aise sur vos chaises pour éviter des malaises. L'émission vient de totaliser 20 ans. C'est la première émission de la Radio Phoenix. J'ai commencé en 2000, le 3 septembre. Et aujourd'hui, le 3 septembre, l'émission vient de totaliser 20 ans. J'ai jugé bon d'organiser une très grande manifestation culturelle sur la route Kipouchi, en brousse chez moi. L'endroit là, nous appelons ça Place des artistes. Au programme, ce qui m'a étonné, même les boxeurs m'ont appelé pour me dire, mais Vital, nous on passait dans tes émissions. Ton émission, bien sûr, nous voulons, si je dis dans tes émissions, parce que j'animais à la télé et à la radio Blague et Musique. Nous voulons aussi participer à l'événement, une façon de t'honorer. Merci à tous les artistes de Lubumbashi, des artistes, musiciens et comédiens. Ils m'ont appelé pour me dire, Vital, nous serons là, on doit être là. À part ça, les autres m'ont dit, comme c'est sur la route Kipouchi, nous allons descendre à 7 km de la route pour marcher. À toutes les personnes qui marchent chaque dimanche, venez ici devant les bâtiments du 30 juin. À 7h, les bus seront ici. De 7h, 8h, 9h, c'est la fin. On va prendre les gens qui vont payer les billets, bien sûr. Les billets, c'est 15 000 francs. Il faut payer votre billet. Quand nous allons arriver là-bas, dans les 15 000 francs, il y a les transports aller-retour. On vous paye aussi, on vous donne une bouteille d'eau, une bouteille de sucre, toujours dans les 15 000. Mais à manger, vous allez acheter sur place, à boire sur place. Il y aura, en tout cas, on va divertir les gens seront très contents de se promener en brousse. Ici, je ne parle pas à l'honorable, je parle à l'autorité de la ville. Oui. L'anniversaire de Blague et Musique coïncide avec les 20 ans d'existence des radios Phoenix. Oui. Racontez-nous un peu la genèse de la conception jusqu'à la réalisation de ce grand programme ludique. Merci beaucoup. J'étais un artiste comédien, j'ai commencé en 1993. La première fois de monter sur scène, c'était en 1993 à Kitumaini, à l'école. Il y avait promo scolaire, le prof Eric a dit « Non, en troisième littéraire, il y a un jeune homme là qui dérange beaucoup. Allons chercher les jeunes hommes. » On est venu me prendre, on m'a pointé du doigt et on m'a dit « Prépare quelques numéros de comédie. » J'ai préparé les numéros. Les premiers jours de prester, vraiment c'était extraordinaire et c'est parti. Quand on est arrivé en 2002, il y a eu la naissance de la radio Phoenix. Il y a des gens qui m'ont proposé, même Moukouba Dede Moupassa, les barons Guignembo, président Vic Bokasongo, ils m'ont dit, mais Vital, tu peux aller solliciter une émission de blagues à la radio. Parce que depuis que les Katanga, il n'y a jamais eu un animateur qui présentait les émissions de blagues, un comédien qui présente des émissions de blagues. Non, il n'y avait pas. Oui, il y avait seulement des animateurs de radio, comme on a connu avec Papa Kalawesha, Papa Lotingo, Aruna Peasonam, vous voyez. Et j'ai dit, bon, j'essaye. Je suis allé à la radio Phoenix, j'ai trouvé le docteur Félix Kabange, il m'a reçu, il a dit, oui, j'ai déjà entendu parler de toi, tu fais bien, oui, tu joues bien. Ok, on a commencé à discuter sur les noms de l'émission. On a proposé, rions un peu, non, non. Amusons-nous un peu, non, non. J'ai dit blague et le docteur Félix a ajouté, oui, musique. Blague, on met blague et musique. J'ai dit oui, blague et musique. Et c'est parti. La radio Phoenix a vu les jours le 30 août 2000. Et la première émission qui était passée à la radio Phoenix, c'est mon émission, le 3 septembre. Tout le monde était là. Là, au début, c'était pas facile. J'ai rigolé trop. Les gens qui suivaient l'émission savaient comment j'ai rigolé. Il y avait beaucoup de bruit. Quand j'avais commencé l'émission, j'ai rigolé. Non, maintenant, là, je n'arrive plus parce que dans les temps, vous savez, j'étais un peu... C'est ma Il y a des gens qui m'ont connu. J'ai eu tous les noms, Mississippi, Missouri. Donc, j'étais mince, vraiment. Quand j'ai commencé à la radio Phoenix, j'ai pesé 52 kilos. Oui, c'est vrai.
Je vous dis la vérité, j'ai pesé 52 Et kilos. aujourd'hui? J'étais à 100, mais j'ai fourni beaucoup d'efforts. On m'a dit de diminuer. Là, je suis à 85, 87, mais ça va. Oui, c'est comme ça, l'émission. C'est une émission où j'ai lancé des blagues, j'ai éduqué, j'ai informé. On châtiait les maîtres de la société par la voie du rire. Ridendo castigat mores, comme disait Molière. Et c'est parti, les gens ont aimé, c'était l'église au milieu du village. Personne ne pouvait rater l'émission Blague et Musique. Même aujourd'hui, je continue à animer l'émission Blague et Musique. Chaque dimanche, je passe à la Radio Phoenix. Je suis resté loyal et fidèle à la Radio Phoenix. Et le recteur, l'ancien recteur, Tchabo Mumba, avait dit, bon, Vital est resté loyal à la radio, c'est mieux qu'on l'engage. Et c'est comme ça que je suis engagé comme agent à l'université de Lubumbashi. Finalement, Vital Nsunzu, comédien, qui est votre mentor quand vous avez commencé? Un Vital qui mettait un nez, qui portait des lunettes, un peu au quartier Bel Air, vous vous en rappelez certainement, 40 maisons, etc. Qui est votre mentor aujourd'hui, 20 ans après? Non, moi je peux dire comme disait Molière, je suis en train de parcourir le cercle complet de mon art avec une souplesse sans précédent et sans imitateur. Je suis jusqu'à la comédie la plus sérieuse et la plus élevée pour dire que je suis un admirateur des hommes célèbres. J'appréciais beaucoup Papa Moufankolo, mais je n'ai jamais eu la chance d'être encadré par quelqu'un. La comédie, c'est dans l'essence, c'est inné. J'ai commencé comme ça dans les quartiers, j'animais et j'appréciais beaucoup quand Papa Moufankolo passait à la télé, à la radio, et même Makelele, Mienaweye, Kunaïcha, les papas lâchés, Kachele, oui, dans le temps, tu vois. J'ai commencé comme ça dans les quartiers et c'est parti. Mais j'ai beaucoup de respect à l'égard de notre monument. Papa Moufankolo, Professeur Mundo, les Toumao. Il y a un comédien que j'aimais beaucoup à Kinshasa. Il chantait Motema Dougou Dougou, Ligu Nuzanti, Nana Odora, Koko Alelié, Monoko Gentil. Un comédien là qui dansait il s'habillait comme un militaire. Aburangando, je l'aimais beaucoup. Celui-là, vraiment, je l'aimais beaucoup. Et c'est comme ça. Alors on va nous séparer avec vous, autorité Vital Nsunzu. On dit que vous devenez de plus en plus complexé parce que politique et comédie, ça ne rime presque pas et vous n'animez plus les fêtes de mariage. Vous abandonnez la comédie naturelle en faveur de la politique. Votre réaction à chaud? Non. Mais celui qui a dit ça, il a menti. Moi, je continue à animer les soirées de mariage. Oui. Il y a 2 semaines, j'étais dans une soirée, j'ai animé. La semaine prochaine, j'ai encore une soirée à animer. J'ai continué à animer. La preuve, mes émissions à la radio, ça passe. À Molière, à la télévision, ça passe. Non, je sais faire la part des choses. Je ne peux jamais être complexé. Ni t'étais la comédie qui allait me connaître. Oh non. S'il y a quelqu'un qui a dit ça, il a tapé à côté. Vital Nsunzu est toujours le même que les gens ont connu. En tout cas, oui, je suis honorable, mais je sais faire la part des choses. Mes émissions à la radio continuent, à la télé, je continue, je lance des blagues, donc je suis les mêmes. Mais il y a mes audios qui circulent. Je vous lance des audios. Comme dernièrement, j'ai lancé une blague là de notre frère qui est venu chez les Louba du Katanga. Il est venu de Malembankulu, qui posait la question à son beau-frère. Ah, off, mina tafuta kuyu wako, Bob Marley. Matampilei, Brice Ley, Nevatoto, Vatabulei. Tu vois? Mais ce sont des blagues. Bon. Honorable, nous avons pris chemin faisant. Je voudrais que vous désannonciez cette interview comme si vous étiez dans Blague et Musique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est dit tout est bien qui finit bien. Quelle que soit la longueur d'une pièce de théâtre, ça a toujours été évidente. Merci de suivre cette interview. Le rendez-vous est pris et fixé pour le 6 septembre sur la route Kipushi. Vous voyez la grande route. Au coin, vous allez trouver notre pancarte Fondation Vital Nsunzu Place des Artistes. Vous entrez avec la route Kassombo à 900 mètres de la grande route. C'est là que nous serons en brousse. Il n'y a rien de spécial, mais on va s'éclater sérieusement parce que les vrais stars de Lubumbashi, donc tous les artistes musiciens seront là. On va bien danser, on va bien s'amuser. Marco Mbayabou sera là, Nzembela sera là, Manseba sera là. Donc les artistes musiciens, les comédiens, tout le monde seront là. Merci à tous mes fans, merci de m'aimer.
Merci pour cette marque de considération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dimanche là chez moi. Ça va? Merci, autorité de la ville. Ouais, ça déchire.